Bonjour, bonjour à tous. On est en train de monter une réunion d'affaires pour aller chercher des partenariats partout à travers le monde, plus précisément dans le domaine d'agricole, éco-énergétique, pour pouvoir contrer les 17 ODD ou Objectifs de développement durable de l'ONU. Mais nous avons choisi ou sélectionné les ODD les plus cruciaux pour pouvoir desservir toute la communauté, toute la collectivité, que ce soit dans notre province d'accueil, qu'est le Québec, dont j'y suis depuis 26 ans. Donc, ce qui veut dire, vous n'aurez pas à avoir peur. Je connais tout pour vous accueillir. Vous serez en de bonnes mains. Toutes les erreurs que moi j'ai commises sur la terre canadienne, vous n'aurez pas à rencontrer ces erreurs. Puis côté intégration et projet, entrepreneuriat, quand présentement, on n'a pas le choix de passer par l'entrepreneuriat parce que nous sommes à l'ère de la globalisation, donc à l'ère de la robotisation. Donc, ce qui veut dire les entreprises vont se tourner vers la robotisation pour vous remplacer. Donc, j'encourage tous ceux qui sont bien formés avec une formation exhaustive, avec une détermination de nous rejoindre parce qu'on a quand même 10 projets déjà écrits. Et parmi les 10 projets, je pense que mon domaine tourne autour de seulement 3. Donc, ce qui veut dire il y a 7 à donner. C'est gratuit, hein? Donc, voilà pourquoi présentement aujourd'hui, on est en train d'accueillir une agronome vraiment de haut calibre, Elisabeth Christina. Donc, présentement, elle va se présenter à nous. Et c'est comme ça que tous les futurs entrepreneurs auront à se présenter pour venir s'intégrer, s'impliquer aux objectifs de développement durable dont nous avons choisi 7, à savoir le premier, ODD 1, la faim, nous voulons lutter contre la faim. L'ODD 2, nous voulons lutter contre la pauvreté. L'ODD 6, assainissement et eau pure, nous avons une entreprise de filtration d'eau à osmose inversée, ngopure.ca. Donc, nous avons aussi touché à l'ODD 7 de l'énergie pure et renouvelable à tous. Donc, on est obligé de passer au vert à de l'énergie renouvelable parce que les nappes d'eau se dessèchent. Ça a été déjà prévu. Donc, l'électricité commence à faire peau neuve. Donc, ce qui veut dire la rareté, on le sent. Il y a plusieurs provinces, comme le Nouveau-Brunswick, qui a déjà implanté la commercialisation ou l'installation pour les particuliers, les citoyens résidents là-bas, un kit solaire obligatoire. Donc, ça s'en vient à Québec d'ici février 2026. Voilà pourquoi nous, on se prépare en conséquence pour qu'on puisse être déjà sur le terrain. C'est pas quand ça va commencer, puis on va commencer. Donc, voilà pourquoi j'aimerais que tout le monde injecte leur empreinte pour pouvoir accomplir tous ces projets-là. Donc, on a aussi l'ODD 11 à 13 qui tourne autour des villes durables, en communauté durable. Pour avoir des villes durables, on n'a pas le choix de vendre des véhicules électriques, en trottinettes électriques, en véhicules solaires, hybrides, ça peut être les deux. Donc, on en vend déjà ça. Puis, sur le site kitsolarenergy.com, vous pouvez consulter ce site web-là qui c'est une boutique en ligne que tous peuvent commencer à travailler dès maintenant. Ceux qui n'ont pas les moyens de financer leur résidence permanente, moi, je suis en affaires, je suis partenaire avec vous. J'ai le droit de demander de la résidence permanente pour vous avec tout ce qu'on est en train de monter où les projets sont viables, faisables. Donc, avec des projets du genre, moi, je sais pour tout le monde, il suffit d'être prêt à prendre charge, par exemple, parce que je ne peux pas tout faire. Donc, il y a aussi l'ODD
L'ODD 16, justice et paix. Nous prenons la paix et la sécurité à travers tous les villas éco-énergétiques qu'on aura à présenter tout à l'heure. On a aussi l'ODD 17, recherche de partenariat. C'est pour ça que vous êtes mes partenaires, que ce soit ceux qui sont à distance, ceux qui dorment ou ceux qui sont éveillés. Je vous attends, vous tous, à venir s'y rejoindre, mettre les mains à la pâte pour qu'on puisse sauver non seulement notre province, mais aussi à travers le monde, ces projets devraient s'installer. Mais on commence chez nous parce que l'ouvrier commence par lui d'abord. Donc, d'ici là, on va laisser notre agronome Elisabeth se présenter aisément. Bonjour tout le monde. Merci à Edna pour cette belle présentation. Alors, je m'appelle Elisabeth Lorena. Je suis technicienne forestière et sciences forestières et énergie renouvelable. J'ai un parcours de 15 années au ministère de l'Environnement en Haïti, où j'ai eu à travailler au sein de la direction des forêts et des énergies renouvelables, mais aussi de concert avec la direction des changements climatiques. C'est pratiquement 4 dernières années. Normalement, j'ai aussi joué le rôle de négociatrice en environnement auprès des Nations Unies dans les conférences des parties et d'autres réunions bilatérales ou encore réunions des Nations Unies portant sur la désertification et sur les changements climatiques. Donc, j'étais négociatrice et aussi point focal pour les changements climatiques auprès des Nations Unies. Donc, c'est une thématique qui m'intéresse vraiment. Donc, mis à part ça, j'ai fait du bénévolat dans un temps en Allemagne et aussi un stage pratique à l'université Philips de Marbourg en Allemagne. Ensuite, j'ai étudié les sciences forestières et énergie renouvelable à l'Institut technique en sciences de l'environnement et énergie renouvelable de la République dominicaine, où j'ai obtenu mon diplôme justement en sciences forestières et énergie renouvelable. Et pour le reste, donc, j'ai aussi travaillé avec des communautés, avec des écoles, dans le cadre de mon travail au ministère de l'Environnement, plus précisément à la direction des forêts et des énergies renouvelables, dans le cadre de la sensibilisation, de la formation des jeunes, de l'accompagnement des communautés rurales à Port-au-Prince ou dans d'autres provinces, comme ça, pour accompagner les gens et les sensibiliser surtout en ce qui a trait à la promotion de l'énergie renouvelable. Donc, je ne vais pas faire trop long, c'est pratiquement ça le résumé de mon parcours et voilà, je me concentre surtout sur l'aspect environnemental. Donc, c'est un plaisir, un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Et je pense que déjà, l'environnement, les changements climatiques, le développement durable, tout le monde est concerné, que ce soit ici ou ailleurs. Et je pense que c'est vraiment un projet d'une envergure assez importante. Et déjà, je nous souhaite du succès à tous. Et j'ai hâte de commencer à travailler avec vous. D'accord, Merci. merci beaucoup. Mes félicitations pour cette belle présentation de votre cheminement professionnel, profil académique et expérience reliée. Donc, nous sommes quand même fiers de vous accueillir au sein de l'équipe. Merci. C'est ce qu'on attendait. On recherchait même des talents mondiaux qui devraient nous accompagner ici. On a quand même une Camerounaise présentement. Elle est agronome en santé animale parce que sur la ferme, on aura aussi à faire un poulailler. On aura à garder des chèvres parce que ça se vend très cher, cette viande ici. Parce que nous, nos projets, c'est pour générer de gros revenus récurrents à long terme. Donc, ce n'est pas des investissements minimes, mais c'est des projets durables et rentables, puis qui va quand même toucher toute la collectivité, non seulement les aider à avoir une vie parfaite au niveau de la santé, de l'eau pure,
au niveau des fruits et légumes fraîches, en bien manger. Puis, on a aussi d'autres projets qu'on a mis sur pied. Je vais vous parler des projets que nous touchons directement, que nous avions été formés pour élaborer ces projets-là. Les autres on ne peut pas élaborer sur beaucoup, mais parmi les autres, je dois vous présenter d'abord en seconde position l'ingénieur Maxime Basile qui vient de prendre 2 projets pour nous. Vu qu'il est ingénieur civil, on est fiers. Lui, il a eu le temps de mettre les plans d'affaires, les modèles d'affaires sur des images et des vidéos interactives pour pouvoir partager auprès du gouvernement afin d'aller chercher la subvention et méritoire. Donc, ce qui veut dire, je laisse Maxime parler un petit peu, s'il veut. Après, on va passer à notre secrétaire pour son entreprise. Elle vient d'être chef d'entreprise. Oui, Evelyne pourrait prendre de ça de moi parce que j'étais en train de préparer un plat de fruits à déguster là, mais je passe après Evelyne. OK, parfait. Bon, Evelyne, présentement, elle n'était pas chef d'entreprise. Elle était salariée, elle travaillait à son compte. Bon, il y a un projet parmi les projets. Elle a pris un parce que toute sa vie, elle a géré des bâtisses avec son conjoint, qui était agent d'immeuble, puis informaticien aussi. Donc, elle maîtrise tellement le volet rénovation intérieure, extérieure pour pouvoir rénover sa bâtisse. Elle est dans la construction. Evelyne, qu'est-ce que tu en dis? Non, c'est vrai. J'ai toujours, je connais la construction parce que on est obligé quand on a des bâtiments. Donc, c'est un milieu qui est venu par hasard. Et à part ça, j'ai d'autres choses, d'autres connaissances que j'ai. Donc, il n'y a pas que le bâtiment que je gère. Donc, je me suis dit, comme j'ai quand même beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, même de voir avec les personnes qui travaillent dans ce domaine-là, je sais quand ils font du bon travail, quand ils font du mauvais travail. Donc, je vois moi-même aussi, je fais les tâches. Autant que il y a des gens qui travaillent pour moi, puis autant que moi-même, je fais des tâches. Donc, Okay. Je connais bien. C'est un domaine qu'on ne peut rien me cacher, comme on dit. OK. Et Evelyne, j'avais dans mon portefeuille l'entreprise Renoflip, Énergie Incorporée. Renoflip, c'est Réno pour innovation, intérieur, extérieur. Flip pour aller chercher les maisons en reprise des finances auprès de toutes les banques du Canada. Puis aller chercher les maisons délabrées, vandalisées, abandonnées. Puis nous, on va les rénover au goût du jour. Puis après la rénovation, énergie veut dire on va installer des systèmes solaires. Puis les matériaux qui seront installés dans toutes ces maisons seront des matériaux non toxiques, non polluants, donc des matériaux durables pour offrir à tous une maison verte. Donc, ces maisons seront remises sur le marché au prix de la concurrence ou encore au prix du marché par les courtiers immobiliers au Canada. Et ce, une fois fini le Canada, on passe à travers le monde, si on a le temps. Donc, là, quel projet qu'on va attribuer à Elisabeth Christina? Elisabeth Christina sera responsable de l'entreprise Agri Victo Toctone. Agri pour agriculture, Victo pour victoire, Toctone pour autochtone, les Premières Nations, un peuple fragilisé à travers le monde depuis des années, en délaissé, abattu, violé, tout et tout. Nous avons choisi ce peuple en priorité à injecter le nom de cette ferme à leur nom, la victoire des Autochtones en agriculture. Comment sera cette ferme? On aura à élaborer un peu sur cette ferme à travers une image qui va vous donner une idée et, comment je peux dire,
tous les bagages nécessaires en vue de partager à votre équipe pour pouvoir préparer une conférence le plus rapidement possible parce que les projets sont tous éclosés. On est en train de trouver des partenaires partout qui viennent les accueillir. Vraiment, je me sens heureuse déjà. Donc, on va essayer de voir la maquette. Est-ce que vous pouvez m'envoyer le lien entre-temps sur le chat pendant que je présente la petite maquette que j'avais fait moi-même? Vous allez voir comment l'ingénieur s'est inspiré de ma petite maquette que j'ai fait. Garde, je ne suis pas architecte, mais j'ai fait un petit quelque chose pour pouvoir démontrer les textes écrits, le modèle d'affaires pour pouvoir le présenter quelque part en image. Donc, je ne sais pas si on a vu mon écran. Oui, on peut voir le partage, oui. OK, d'accord. Entre-temps, trouve-moi le lien YouTube entre-temps. J'ai du mal à l'avoir. Là, je vais essayer d'agrandir un petit peu. Donc, ici, on avait à l'entête, c'est bien écrit, lutter contre la faim, la pauvreté, l'eau impure, passer au vert. À de l'énergie renouvelable pour une vie durable sans effet de serre. Bienvenue aux entrepreneurs et investisseurs sérieux. Profitez de la gratuité de cette enceinte à revenus illimités. Donc, c'est quoi cette maquette-là? Il y a beaucoup de gadgets, hein, mais c'est facile à comprendre. Ici, il y a la rentrée de la ferme, la flèche ici. Ici, il y a 2 arbres qui représentent le Canada, c'est 2 érables. Ensuite, il y a ici et ici, c'est d'autres arbres, c'est encore d'autres érables, d'autres modèles d'érables. Il y en a qui sont vert, il y en a qui sont mixés rouge et vert. Quand l'automne arrive, ça fait beau. Ensuite, ici, on a une pancarte roulée électrique, ce qui veut dire c'est juste pour propulser les villes durables. On va installer des bornes électriques ou encore recharge électrique autour de la ferme et les recharges électriques auront automatiquement l'Internet installé de 4 gigas. C'est-à-dire pendant que la personne s'installe pour remplir son auto électrique, peut être sur Internet en train de naviguer, faire la transaction pour payer. Parce que c'est payant, les bornes électriques. Donc, maintenant, on passe ici. On a vu de petites maisons autour, ce sont des dortoirs. Donc, moi, je prévois des dortoirs parce qu'avec la pénurie de logements présentement, je sais que ceux qui n'ont pas de place pour dormir, ils vont vouloir tous venir travailler pour pouvoir dormir un petit peu. Donc, les dortoirs seront comme pour les travailleurs qui travaillent et ça va être 24 heures sur 24 nos fermes parce que des serres maraîchères, on en aura à produire à l'année. Donc, ici, dans le petit coin, il y avait les photos des serres, mais quand j'ai présenté le projet il y a 1 an de ça à la MAPAC, la financière agricole à Québec, ils ont vu que dans mon parcours professionnel, je suis en administration, comptabilité, finance, informatique. Ils ont dit, mais Marie, vous allez faire quoi avec des serres? Vous n'avez aucune idée. Ils m'ont obligé de l'enlever. Donc, regarde, je l'ai enlevé. Donc, présentement, Elisabeth va nous aider à le remettre. Donc, ce qui veut dire, ici, il y a des panneaux solaires monocristallins ou monocristallisés qui peuvent alimenter la ferme en énergie renouvelable, même s'il y a du vent ou de la clarté. Donc, soleil, bienvenue, mais toute la ferme sera éco-énergétique, aucune utilisation d'Hydro-Québec. Donc, ça va être autosuffisant. Donc, l'autosuffisance, on parle de ça parce que la vie va devenir très chère et c'est déjà, l'inflation s'installe et s'attend vers la progression, puis on se prépare en conséquence. Donc, ici, pour rétablir ou encore pour remplacer en termes de backup les systèmes d'énergie solaire, on a 3 poteaux éoliens qui serviront à
à servir de backup parce que les poteaux éoliens vont fournir l'électricité avec le vent, l'énergie renouvelable avec de l'énergie pure qu'est le soleil. Donc là, on a 2 systèmes pour pouvoir alimenter cette ferme paradisiaque. Ensuite, on a notre logo ici, Solar Energy, sur kitsolarenergy.com. C'est là où on vend des kits solaires pas chers parce que nous sommes à but sans lucratif. Ensuite, ici, il y a un poulailler ici. Ici, c'est le système de concentration d'énergie ici, juste à côté des panneaux. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de cette bâtisse, en figure des batteries et au lithium, puis inverter ou concentrateur d'énergie. Donc, on a tous les modules possibles et accessoires pour pouvoir fournir ce qui est requis dans l'ODD 7. Maintenant, on part maintenant à l'ODD 6, assainissement et eau pure. Ici, à gauche de la ferme, je l'ai mis dans un petit coin parce que si on a le fleuve Saint-Laurent ou une rivière qui passe à côté, on aura la possibilité de capter l'eau qui passe pour pouvoir rentrer dans notre système de filtration d'eau industrielle. Industriel veut dire c'est pas résidentiel où il y a 4-5 personnes qui utilisent. Industriel, ça peut fournir à des milliers de personnes en eau pure, osmosée, qui est notre eau couligane que nous savons. Donc, ce qui veut dire ici, NG Eau Pure va se positionner ici pour donner de l'eau pure. Maintenant, on est ici, on a un restaurant. Ce restaurant, les boulettes de viande de la Caraïbe, ça c'est notre projet à nous. Ça c'est le 2e projet que nous maîtrisons, nous sommes formés pour. Donc, ça a été mis sur le marché et prêt à distribution comme grossistes. Nous serons les distributeurs des boulettes de viande épicées de la Caraïbe. On a quand même inclus d'autres pays avec nous. On a présentement, à part les boulettes haïtiennes, on a les boulettes camerounaises, sénégalaises et ivoiriennes qui seront mises sur le marché en mars. Ce n'est pas nous qui allons produire. Malheureusement, j'avais pas, comment je peux dire, l'installation pour pouvoir commencer la fabrication. Le gouvernement aime tellement le projet qu'ils l'ont pris pour pouvoir le faire en vue de propulser beaucoup d'argent. La clientèle est déjà établie. On sait que nous aimons les boulettes. C'est un produit de luxe et présentement très, très cher sur le marché. Un paquet de 12 à 16 $. Un petit paquet de 8 à 8,99, c'est vraiment cher. C'est toutes des entreprises que n'importe qui peut investir pour développer dans une autre province ailleurs. Puis, nous sommes la bienvenue à fournir les plans d'affaires, les modèles d'affaires pour aller voir votre représentant en transformation alimentaire de votre province dans votre secteur. Maintenant, on voit ici une petite maison. Ça, c'est un poulailler qui est ici. Donc, ce poulailler, il y a aussi le restaurant n'est pas bien apparu. Je ne sais pas, il y a quelque part où ça devrait être. Oui, ça, c'est le restaurant. Et usine de fabrication des boulettes. Non, on n'en fait pas. C'est la MAPAC qui le fournisse. Donc, ici, c'est le poulailler parce que c'est déjà prévu. Il n'y aura pas des œufs sur le marché bientôt. Donc, ce qui veut dire on aura une multitude de poules qu'on aura à élever pour produire des œufs afin d'offrir à tout le monde. Et les serres maraîchères, on m'avait fait enlever ici, dans le petit coin ici, là où se trouve le logo Agri-Victo-Autochtone. Donc, on aura à produire des fruits et légumes 24 heures sur 24 avec 2 serres. La capacité des serres, ce n'est pas mon domaine. L'entreprise attitrée pour aller installer les serres à travers tout le Canada, ce sont les serres Harnois. HARNOIS. Présentement, il y a une subvention de 3 millions sortie pour ceux qui partent autosuffisantes.
Donc, nous partons autosuffisantes. Une fois élaboré le tout, donc, que je vais montrer qui fait quoi, à part Elisabeth qui sera responsable des serres, j'ai Solange Maélé qui sera responsable des poulaillers. J'ai aussi d'autres Maélé qui seront inclus dans le domaine de la construction au côté carreleur, tout et tout. On est bien équipé pour pouvoir démarrer. Donc là, on a une vidéo que Oui, Maxime Basile. et bonjour, rebonjour. Bon, Bonjour. est-ce que je devrais tout élaborer moi-même là? Je voudrais rester tout simplement dans le projet parce que ça va prendre du temps. Bon, je pense que Elisabeth ne connaissait pas encore qui est PM Basile. Alors, j'ai travaillé dans la construction depuis plus de 10 ans, je pourrais dire depuis plus de 17 ans, carrière déjà dans le domaine de la construction en tant qu'ingénieur, constructeur, exécutant, un peu partout à travers mon pays natal. Et j'ai travaillé aux États-Unis d'Amérique, plus précisément en Floride, dans la rénovation et des réalisations des projets. Pour Haïti, je pourrais dire des très grandes envergures, mais aux États-Unis d'Amérique, c'est pas vraiment beaucoup parce que je ne voulais pas vraiment séjourner là-bas. Raison est-il alors, je me retrouve présentement ici au Canada pour accompagner l'équipe dans ces projets-là. Alors, quand j'étais arrivé ici, là, j'ai entendu parler de ce projet-là. Je disais, bon, par rapport à tout ce que j'ai fait déjà dans mon pays, en termes de construction, parce que j'étais le responsable de la nouvelle tour de contrôle et du bâtiment trafic pour la gestion des lignes aériennes en Haïti, que si on va présentement sur Google, on check nouvelle tour de contrôle aéroport international de l'ouverture, c'était le responsable de ces travaux-là. Alors, c'est une entreprise française qui avait ça comme entrepreneur général, mais les Français ne voulaient pas venir en Haïti par rapport à l'insécurité régnant là-bas. On m'a contacté comme sous-traitant, mais comme on n'aurait pas souhaité donner ça à une tierce personne, je l'avais pris sur le nom de la Execo, une entreprise de construction que je travaille depuis plus de 15 ans. Et il y a également la faculté des sciences humaines. J'ai été là pour réhabiliter ça. Alors, je vais parler un peu de ce que c'est tout ce que, en partie de ce que j'ai déjà réalisé à Port-au-Prince, pour ne pas trop vaciller dans les provinces là, parce que je pense que elles sont tous là. Et il y a le bâtiment logeant et faculté sciences humaines, je l'ai rétabli dernièrement, et il y a centre pilote de formation professionnelle qui se trouvait au même endroit où il y avait la météorologie, non loin des Trafoudoya à Cité-Soleil. Et il y a également lycée Marie-Jeanne et les Sogebank qui se trouvent du côté de Tabar, je l'ai réalisé en 92 jours. Et celle qui se trouve à Fontamara en 100 jours. Et j'ai déjà travaillé pour Miyamoto International, Hydroplan et beaucoup de films de la place là. Mais présentement, je suis ici au Canada pour supporter et élaborer des projets avec l'équipe là. Quand j'étais arrivé ici là, je voyais qu'on avait ce projet-là, mais j'ai dit que par rapport à tout ce que j'ai déjà réalisé dans mon pays, ce serait nécessaire d'apporter mes supports là. C'est à ce moment-là que j'avais pris j'ai dit, bon, c'est mieux de travailler sur les villas des autochtones et itinérants. À ce moment, j'ai proposé 3 modèles. Comme on avait ciblé 17 maisons par villa, mais je penserais qu'on pourrait élaborer ça beaucoup plus grandiose. C'est à ce moment, j'ai travaillé beaucoup pour que je puisse mettre ça. Et le produit est bel et bien terminé. On est en phase d'exploration maintenant. On attend des financements pour avancer, mais toutefois,
pour aller implémenter ça un peu partout, je devrais avoir l'étude de sol pour qu'on puisse avoir les contraintes sol bien avant d'établir les plans structurels là comme ça. Et je viens de t'envoyer ça à Edna. Tu pourrais les partager. Bon, je pense que je viens de partager ça à toi également, Elisabeth, hein, à travers WhatsApp. Tu vas voir, l'idée globale hein, sur les villas parce que c'est en vidéo et j'ai transféré ça en PDF afin que tu puisses les regarder parce que si toutefois que tu ne détiens pas des logiciels, on ne peut pas l'ouvrir, mais avec le format PDF, hein, tu peux voir ça quand même. Est-ce que tu les as reçus, Edna? Check voir sur WhatsApp, sur Messenger, je viens de te partager le lien. Et si toutefois que tu en auras besoin, tu pourrais le retrouver là sur Messenger. Va voir maintenant. D'accord. Bon. J'ai juste une question, c'est juste à titre de rappel. Oui. Oui, vous aviez dit que normalement, vous avez 4 provinces de ciblées. C'est le Manitoba, le Québec. Et ensuite, pouvez-vous me rappeler les 2 autres, s'il vous plaît? Yukon. Oui. Puis? Et ensuite? La province de Longueuil-à-Pierre. OK. Ontario. Merci. Ontario, exactement. Ouais. Alors, Donc, quand elle dit la province de l'oncle à moi, c'est que j'ai un oncle à moi qui habite là-bas. C'est pourquoi que je viens de préciser que c'est Ontario. La province, c'est pas l'oncle à moi. OK, mais juste une dernière question. Donc, alors là, ça va se faire graduellement, mais la première province que vous avez de cibler, c'est le Québec. Oui, comme on est à Québec, hein, et je pense que oui, c'est ce qu'on a en tête là. Mais dès qu'on trouve le financement, ça peut arriver, on pourrait trouver le financement dans une autre province, on pourrait y aller là. Mais présentement, on aurait souhaité de commencer avec Québec. Est-ce que vous avez déjà, par exemple, le territoire cible, au cas où, par exemple, vous devriez commencer par Québec? Est-ce que vous avez déjà le terrain ou bien l'espace? Bon, Edna, à toi de répondre ça là, je pense. Ouais, c'est ça. C'est juste Présentement, oui. Ici, voici formation. Attendez, je vais vous chercher l'appel de projet. C'est quoi? L'appel de projet donne accès à sortir de Québec vers et hors Québec. Hors Québec. Hors Québec veut dire que on va essayer d'aller dans les 4 provinces hors Québec. Donc, ce qui veut dire, attends, pendant que je recherche l'appel de la francophonie, on va vous faire part du lien menant vers, la ferme, mais le villa. La ferme est en train d'être montée, puis je vais vous faire comprendre que les terres seront fournies par les provinces. C'est pas à nous. Car nous aurons à aller comme développer la francophonie dans la province en présentant au gouvernement de cette province-là. Donc là, exactement. Donc c'est à eux, c'est eux qui vont accueillir. D'attribuer l'espace et peut-être aussi le plus approprié. Parce que je demande ça aussi, parce que suivant la localité, surtout en matière d'énergie renouvelable, étant donné qu'on a l'intention de planter le système éolien, etc. Donc, il y a peut-être une localité plus apte à ça que d'autres dans la zone de cette province-là. Donc, c'est juste pour ça que je demandais, en fait. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est comme on ne va pas les exiger parce qu'on a déjà notre travail sur le terrain. Sur le terrain, on a déjà notre tâche d'aller développer la francophonie chez eux. Donc, avec ça,
Oui, c'est ça. Mais du même coup, on avait déjà des projets pour s'installer un petit peu plus en profondeur dans chaque province. La circonstance du projet de construction de 2 villas communautaires et une ferme co-énergétique, leader des 17 objectifs de développement durable à Trichelieu. Je vous présente une enceinte entrepreneuriale hors du commun, touchant la collectivité rentable. Je vous prie d'accueillir ces villas au bénéfice des autochtones et itinérants qui seront construites dans toutes les provinces du Canada pour promouvoir le programme d'appui à la francophonie canadienne PAP. Je vous présente l'ingénieur Pierre-Maxime Basile, concepteur de ces 2 projets sélectionnés par l'équipe de direction. Bientôt, nous aurons à vous présenter Nativi Greenfarm Autoplan. Certainement, je suis ingénieur civil de formation avec de longues années d'expérience dans la construction, réalisateur, concepteur et exécutant des chantiers de grande envergure un peu partout dans mon pays natal. Étant informé de ce fameux projet, je me retrouve dans l'obligation d'apporter mon soutien méritoire à titre de bénévole afin de tout concrétiser dès cet été. 2 entrées principales munies de 2 postes de contrôle, à droite 64 parkings, à gauche 32, du même coup 2 prévus pour la gestion administrative et un magasin intégré pour la vente des produits d'innovation de toutes sortes pour la promotion des villes durables. Sans oublier qu'un système d'énergie solaire installé sur chaque maison, en tout 31 logements pour combler cette pénurie. D'autre part, le magasin pour s'impliquer à l'élimination de gaz à effet de serre par la commercialisation des produits électriques, solaires, non toxiques, non polluants, pour un total de 33 bâtiments par an. À côté du magasin se trouve un restaurant communautaire biologique, une piscine, un espace de loisirs et un ajoupa pour les artistes. En arrière du villa 2 serres à Michel, pour s'impliquer à l'ODD 1 et 2 afin de lutter contre la paix et la pauvreté par la pratique d'autoproduction 24 heures sur 24. On y trouve également vers l'arrière un système industriel de purification d'eau à eau source inverse pour s'impliquer à l'ODD 6, assainissement et eau. Autour du village, plusieurs bornes électriques pour approvisionner en énergie. Et au beau milieu, un central de concentration d'énergie solaire pour alimenter les 2 serres et revendre des surplus aux alentours avec un potentiel de revenus récurrents à long terme pouvant attirer des partenaires sérieux pour s'impliquer à l'ODD 17. Nous prenons la paix et la sécurité au Canada, au sein des villas et à travers le monde par la dénonciation des institutions non efficaces pour soutenir l'ODD 16, justice et paix. Sur ce, nous sommes ouverts aux partenariats locaux et internationaux pour les entrepreneurs et aspirants. Merci de votre attention. J'attends attentivement vos commentaires et conseils pour devenir plus efficace prochainement. Bienvenue à tous les corps de métier dans toutes les provinces du Canada, aux nouveaux entrepreneurs pour participer au mouvement mondial qu'est la globalisation. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci à tous. Et Edna? Oui. Et serait-il pas nécessaire de partager le plan que je viens de t'envoyer en format PDF afin que Elisabeth puisse le voir? Bon, je pense. D'accord. C'est par courriel, vous l'aviez partagé? Oui, oui, tu pourrais y aller. Non, c'est sur Messenger, je viens de partager également. Check voir sur Messenger. Second lit avec lumière réglable Dell à seulement 699 $. J'arrête le partage une seconde. Pour vous. Je vais sortir de là. Attendez. Check voir sur Messenger, je viens de te partager le lien là. Une fois que tu es sur ça, tu vas te trouver là. OK, d'accord. Bon, c'est parfait. On va voir ici. Je vais repartager. Partage-le sur mon email parce que mon Messenger a tombé. OK, attends. Sinon, je vais essayer de le relancer en attendant.
Si ça monte, c'est correct. Parce qu'on a une réunion à 10 heures. Evelyne, à quelle heure notre réunion avec Service Québec? Nous avons une réunion avec Service Québec pour le programme d'appui à la francophonie C'est à canadienne 10 heures. PAFC à 10 heures. Ouais. Donc, on va Bon, voilà ce que je vais partager. faire et Ouais. je vais partager le lien et celle qui contient les formats en PDF hein, pour le villa. La Et réviser aussi. oui, tu peux tout voir après, Elisabeth. Ben oui. Yeah, c'est Mais bon. déjà, bon, je suis pas mal imbue de tout. J'ai Ouais, tout ce que exactement. vous envoyé. J'ai aussi pris quelques petites notes et des choses que j'aimerais voir éclaircies ou peut-être des idées aussi. Mais étant donné que vous avez une réunion à 10 heures, je pense que j'ai aussi tes coordonnées, Edna. Comme ça, Exact. je t'envoie un petit message et commencer à réfléchir franchement sur donc, je dois juste savoir, après avoir eu des réponses, pour savoir qu'est-ce que je pourrais, comment on pourra commencer pour lancer Maintenant, pardon? OK. Ce qui est à faire, vous devriez envoyer par courriel votre CV Oui. en pièce d'identité nationale, puis préparer votre portfolio. Portfolio veut dire les images de tout ce que vous savez sur une ferme. C'est comme les images. Tout comme vous le savez, quand on parle, on veut toujours une image sur les mots. Donc, vous pouvez m'envoyer le tout par courriel pour que je puisse présenter le projet tout de suite. Donc, quand j'aurai la date du rendez-vous, vous devriez descendre à Victoriaville pour pouvoir venir voir la financière agricole que j'ai déjà vue il y a 1 an de ça. Là, ils vont voir que je suis accompagnée de quelqu'un qui maîtrise. Ils auront le temps d'évaluer tous vos documents au préalable avant de me donner un rendez-vous. Donc, au rendez-vous, vous serez juste ici à Victo avec nous. Là, une fois présenté, là, on va pouvoir commencer à demander le terrain. Le terrain sera aussi fourni. Je sais où j'ai une lettre d'intention que je dois écrire. Donc, avec la lettre d'intention, j'aurai aussi à transférer vos informations. J'ai aussi, la madame, plusieurs d'autres entrepreneurs pas dans le même domaine que vous, mais qui sont dans le domaine d'animaux, que j'aurai à transférer les leurs aussi simultanément pour qu'ils puissent voir tout ce que j'ai dit dans la ferme seront accomplis. OK. OK, d'ici la bonne journée, on reste en contact. Donc, textez-moi votre courriel. Je vais vous partager la réunion d'aujourd'hui, donc que vous pouvez partager avec vos tantes. Puis moi, bonne chance et bienvenue déjà au sein de notre équipe. Merci beaucoup, je vous remercie. Alors, Elisabeth, je suis déjà embarqué moi-même pour les villas parce que ça, c'est mon affaire, la construction, et je vais travailler sur la conception également et des modèles pour celles qui te concernent moi. Alors, moi-même, j'y travaille déjà dans les serres, alors pas dans les serres de l'agriculture, mais j'ai pas des idées là. Parce que j'avais acheté une portion de terre à l'Île-à-Voix, j'ai l'habitude de réaliser des travaux comme ça, mais je ne suis pas vraiment, je ne détiens pas une maîtrise quelconque dans l'agriculture. Raison est-il alors qu'on aurait souhaité que tu fais partie de l'équipe avec nous là. Parfait. Je Je crois connaître quelqu'un qui pourra aussi l'aider. Ah oui, encore mieux. Oui. Parce que. Ouais, le gars que je t'ai parlé en Ontario, il sait faire plein de choses, lui. Oui, parce que. En Ontario? Juste aider comme ça, pas aider tous les jours. Hein. Parce qu'il a ses activités. Ce que j'allais dire aussi, parce que surtout au niveau des serres et même des poulaillers, il faudrait quelqu'un avec des compétences contrôle et qualité.
Certainement, certainement. Parce que normalement, étant donné On va aller chercher ces talents-là. Voilà. Mais là, comme je vous ai dit, je suis peut-être une bonne en ressources humaines. Et Wow! non, Et en ce sens parce que j'ai pas mal de personnes que j'ai côtoyées, soit à l'université, soit au sein du travail, que je sais qui ont ces expertises-là. Et déjà, je pense à quelqu'un parce que normalement, si on va produire à une certaine envergure, pas seulement pour une production, pour une consommation personnelle, mais Ouais. aussi c'est quelque chose qui va aller vers une communauté. Donc, obligatoirement, je sais déjà qu'ils vont faire l'exigence qu'il y a un responsable de contrôle et qualité pour s'assurer que tout est fait dans les normes, que tout est respecté et que normalement, que ça ne va pas présenter aucun problème par la aucun suite. danger, Ouais, aucun malheur. ouais. Donc, c'est Bon. déjà ça. C'est ce que j'avais pris en note. Donc, mais de toute façon, je vais rédiger un petit. Je vais d'abord envoyer tous les papiers que vous m'avez demandé. Ouais, c'est ça. Peu importe le cas de Le plus figure. tôt possible, pour que je puisse avoir mon rendez-vous. Je vais me présenter au bureau, la tête haute. Je vais dire, hey, vous avez enlevé mon truc. Tiens, voilà. Alors, Bon, non, mais de c'est toute bon. façon, peu importe le cas de figure aussi, je fais les notes. En fait, je fais les notes. Je vais voir tout en profondeur et je vais voir ce qui peut être amélioré ou bien ce qui n'a pas été mentionné pour OK. clarifier avec vous. Je vous D'accord. propose et comme ça, on cherche les ressources humaines, comme on dit, en avance. OK? Yeah. D'accord. Et je pense Donc, moi, que Totelsi ne va pas tarder. Totelsi ne va pas tarder parce qu'elle m'avait dit que bientôt elle devrait rentrer. Et j'aurais souhaité que dès qu'elle rentre, pour qu'on soit déjà au top des niveaux, afin qu'elle puisse explorer tout ce qu'on a en tête là. Parce que c'est pas pour sans raison qu'elle a fait choix de toi-même pour nous intégrer là. Et elle sera avec nous là. Je pense qu'elle va passer à notre présentement. réunion, Oui, notre il est réunion 10 heures là. parfaite. Voilà, Si vous voilà. voulez Oui. participer à cette réunion, je n'ai pas de problème. Si vous avez Mais du non, temps, ingénieur, non, je vous vais allez réfléchir. comprendre c'est quoi le programme PAF. OK, pas de problème. Si vous voulez, moi, je vous partage le lien à l'instant. Puis, Oui, s'il vous plaît. vous n'allez pas parler, mais je vais juste vous présenter comme personnel qui auront comment je peux dire, Vous accompagner. à m'accompagner dans les 4 provinces. Oui, Voilà, c'est parce que c'est je n'ai pas ça, le c'était Messenger. une deuxième Ingénieur Basile question. partage avec notre Elisabeth. Là, Oui, je rentre, je ferme celui-là, puis je rentre dans l'autre. Bye. d'accord. Oui, Je vous envoie à l'autre fenêtre. alors Evelyne, ce fut un Basile va te plaisir de vous partager. rencontrer. Un D'accord. plaisir. Bonne À la soirée. prochaine. Au revoir. Et à la prochaine. OK, bye. Bye. Une très bonne journée. Bye.